Bonjour, je m'appelle Thomas Bataille, je suis étudiant en licence responsable de projet informatique à Lyon dans l'école Lamache. Je vais vous présenter la solution Dimension de WatchGuard. Dimension, c'est quoi et qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est une interface qui centralise tout le trafic passant par vos firewalls WatchGuard dans une ou plusieurs interfaces web, que ce soit en local ou dans le cloud. Il va nous apporter un gros plus au niveau de la visualisation et la compréhension du trafic au sein de vos réseaux. Et surtout, il est fourni gratuitement avec tous les firewalls WatchGuard. Tout d'abord, on va retrouver tous nos WatchGuard qui ont été configurés pour envoyer leur log dans notre instance Dimension. Pour le coup, je vais utiliser le jeu de démo de WatchGuard. Le premier menu intéressant qu'on va trouver est le tableau de bord exécutif. Donc, il nous donne une rapide synthèse des utilisateurs, du trafic utilisé par ceux-ci et du nombre de connexions qu'ils ont effectuées sur des sites internet, des applications ou encore protocoles utilisés. Par exemple, l'utilisation de YouTube. On peut voir que Aana a utilisé 491 mégas sur YouTube. Ensuite, Firewatch. Firewatch nous donne les mêmes informations que le tableau de bord exécutif, mais il est mis en forme différemment. Donc on peut mieux se rendre compte du volume de données utilisées et de l'importance de ceux-ci. Donc pareil pour les applicatifs, on va retrouver les mêmes menus. Donc on va pouvoir voir que YouTube représente une grosse partie de l'utilisation du trafic comparé à d'autres utilisations comme celle-ci, Gmail, qui représente 123 kg, qui est assez petit. Ensuite, le tableau de bord de sécurité. Donc, il va nous donner plusieurs informations. Donc, pareil, les clients bloqués, le volume de données qui a été échangé et le nombre de fois où ils ont été bloqués. Donc, ils ont pu être bloqués soit dû à nos règles qui ont été créées ou alors aux politiques de base qu'il y a dans le pare-feu. On va également pouvoir voir quel type d'application ils ont essayé de se connecter, les catégories des applications et aussi les principales attaques qui ont pu être bloquées par celles-ci. La carte des menaces, donc, elle va nous permettre de voir où le trafic a été bloqué, donc de quel pays provient ce trafic bloqué, par exemple, donc en l'occurrence des États-Unis, vers où va notre trafic web, savoir avec qui on communique, donc en l'occurrence pareil, les États-Unis, le Canada ou la France, et quelles sont où les attaques ont été bloquées. Donc les attaques par exemple de l'IPS ont été bloquées que provenant des États-Unis. Donc ensuite, autre menu très intéressant, le Policy Map. Donc le Policy Map, il va nous permettre de voir le volume de données et l'utilisation de nos règles. Par exemple, l'utilisation de notre règle DNS, on a 97 000 requêtes qui sont passées par celle-ci. On va pouvoir voir aussi également le volume de données utilisées par nos règles. On peut voir du coup que l'utilisation du DNS en termes de taille est infime. Par contre, en termes du nombre de requêtes, est beaucoup plus élevé. On va pouvoir voir aussi également ce qui se passe à l'intérieur de ces règles-là. Donc par exemple, le DNS, on va pouvoir filtrer tout ce qui se passe dessus et les connexions, les équipements qui se connectent et qui utilisent la règle DNS. Voilà, on va pouvoir voir aussi également du coup par la même occasion les serveurs DNS utilisés, en l'occurrence ceux de Google. Pareil, le volume de données utilisées et le nombre de connexions des utilisateurs sur ces serveurs DNS là. Ensuite, la recherche dans le journal. Donc, quand une règle est créée et qu'elle n'apparaît pas dans la policy map parce qu'elle est soit trop petite ou qu'il n'y a pas encore assez de trafic à l'intérieur, on va pouvoir aller faire des recherches dans le journal directement. Donc par exemple, j'avais fait une recherche avec Facebook donc, afin de voir quels sont les utilisateurs qui se connectent et qui pointent vers ce nom de domaine-là. Donc on peut faire une recherche avec ce qu'on veut d'autre, par exemple Google. Et on va pouvoir voir tous les utilisateurs qui vont consulter les sites de google.fr.
en l'occurrence personne. On peut ajouter aussi également d'autres mots-clés de manière à avoir des recherches qui sont beaucoup plus fines. Donc ensuite les rapports, tous les menus qu'on a vus là, le tableau de bord exécutif, le tableau de bord sécurité, on peut extraire ces données et les mettre sous forme de rapport. Donc en PDF, en Excel, sous différentes formes. Donc on va retrouver exactement les mêmes choses qu'il y a dans la synthèse, dans la page web, pardon. Donc les programmes bloqués, on va pouvoir retrouver tout un tas d'autres options. Les principaux clients, pareil. Donc ce rapport-là n'est pas le seul qu'on peut avoir. On peut avoir tout un tas d'autres rapports, donc les rapports. On peut avoir par exemple l'activité du bail DHCP, qu'on peut exporter aussi pareil, mais cette fois au format Excel. On peut avoir aussi d'autres détails, par exemple les virus détectés, le taux de virus détecté, qu'on peut également aussi extraire. Et là, on va pouvoir retrouver les mêmes informations qu'on a sur le web. Donc, comme ça, au moins, on peut avoir un rapport propre. Et dernière chose, on peut aussi également voir les informations des points d'accès Wi-Fi qui sont branchés sur le WatchGuard. Des points d'accès Wi-Fi WatchGuard, bien sûr, qu'on peut aussi également exporter. Donc voilà pour la présentation de la solution WatchGuard.